Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je continue mes méditations dans l'évangile selon Jean. Et au chapitre 13, je suis marqué cette fois-ci par la notion de parler comme Jésus. Donc, est-ce que en tant que chrétien, je parle comme Jésus? En général, je parle comme la Bible, j'ai un langage spirituel. Ou alors je parle comme le monde. Et puis on pourra plus tard extrapoler en fait à ce à quoi je ressemble. Donc c'est plus une affaire de sur la forme. Est-ce que je ressemble en fait à Jésus, à un chrétien ou plus au monde? Donc la réflexion vient du fait que dans Jean 13 au chapitre 20, verset 33, Jésus dit: Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Donc, alors l'expression mes petits enfants est une expression sur laquelle je me suis donc arrêté pour me rendre compte que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que deux personnes qui utilisent cette expression petits enfants souvent. Jésus, déjà, généralement, il emploie l'expression petits enfants pour faire référence au caractère innocent, humble, naïf des enfants, qui est donc une caractéristique en fait des chrétiens, donc de ceux qui héritent le royaume des cieux. Et il a donc pris cette caractéristique-là, qu'il a généralement employée dans Matthieu, Marc, Luc, et dans Jean, en fait, il applique à ses disciples, donc aux chrétiens. La seconde personne, la seconde et dernière personne à utiliser cette expression dans la Bible, c'est l'apôtre Jean. Donc si on va dans 1 Jean, c'est-à-dire que les autres apôtres généralement avaient aussi des caractéristiques similaires à celles de Jésus-Christ, bien sûr, mais Jean, c'est le seul qui a employé l'expression mes petits enfants. Alors dans 1 Jean 2, à partir du verset 1, il dit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc là, il s'adresse aux chrétiens. Au verset 12 encore, il dit: Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et puis ça continue, 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc voilà, il y a encore plusieurs autres occurrences. Et il n'y a pas seulement l'expression petits enfants, il y a aussi l'expression que ma joie soit parfaite. Je pense que Jean l'utilise aussi, comme Jésus l'a utilisé. Je pense que peut-être Paul a aussi utilisé l'expression que ma joie soit parfaite. Mais pour revenir à voilà, l'expression mes petits enfants et le fait que Jean, comme Jésus l'a utilisé, c'est que dans le même chapitre, en fait, on dit dans Jean 13, là on dit au verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Là, nous sommes au dernier repas de Jésus et Jésus leur dit que l'un d'entre eux, en fait, va le trahir. Et donc les autres, en fait, se posent la question, qui va trahir le maître? Qui va trahir le maître? Et on dit donc que l'un des disciples, en fait, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc l'un des disciples, en fait, de Jésus était sur la poitrine de Jésus, quoi. Et donc Pierre lui fit le signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Donc c'est vraiment du genre, les gens ne sont pas trop à l'aise en fait pour demander certaines questions, poser certaines questions à Jésus. Mais comme on sait que voir le préféré de Jésus-Christ là-bas, entre guillemets préféré, mais on a dit c'est celui que Jésus aimait, on met l'accent sur ça. Du coup, on lui demande que s'il te plaît, demande un bon maître qui va le trahir. Et la Bible nous révèle dans la fin de l'évangile, c'est qu'en fait c'est Jean qui est le disciple que Jésus aimait. Et donc, en fait, ce que j'en ressors, c'est quoi? C'est que Jean, on voit Jean en fait parler comme Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça vient du fait qu'on peut voir qu'il était très proche de Jésus-Christ. Donc, on le voit vraiment sur le sein de Jésus-Christ. En fait, imaginez un peu, c'est-à-dire que Jean était tellement proche, il y avait tellement une sorte de compréhension, proximité, que lui, carrément, le gars restait sur le torse de Jésus. Imaginez un peu l'amitié qu'il y a entre eux, la complicité et tout ça. Et donc, du coup,
j'ai vu en fait en ça maintenant. Le principe, c'est que quoi? C'est que plus en fait tu es proche de Jésus-Christ, plus tu vas ressembler à Jésus-Christ, plus on va voir ses traits en toi, et même jusqu'à la forme. Parce que parler comme quelqu'un, ce n'est pas forcément quelque chose de fond, ça c'est plus dans la forme, quoi. Mais généralement, si c'est qu'il y a des manifestations de forme, c'est que probablement en fait, son fond t'a déjà tellement impacté que même ses traits, en fait, se voient déjà, en fait, également sur toi. Et une fois de plus, tous les prophètes, les apôtres ont les caractères de Jésus-Christ. Mais j'ai juste voulu partir en fait sur celui-ci et avec la notion de proximité des gens. Parce que finalement, c'est ça le secret. Il faut être proche en fait de quelqu'un au fond pour avoir ces traits de caractère au niveau de la forme. Parce que tu peux imiter en fait, n'est-ce pas? On peut, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se disaient chrétiens peuvent être dans un milieu chrétien, ressembler à des chrétiens, mais sans forcément vraiment être des chrétiens. Mais là, moi, je pars du principe qu'on est vrai et c'est sincère, quoi. Quand vraiment tu es tellement en contact, en commun avec quelqu'un, tu vas finir par avoir les mêmes traits de caractère que lui. Et là, maintenant, je reviens donc sur la notion légère de parler comme quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que si on t'entend parler, on aura l'impression que voici un gars, en fait, que le gars, s'il parle comme quelqu'un qui est dans la Bible, et ça, si on se comprend un peu. C'est-à-dire, le fait de trop lire la Bible longtemps, parce que être près du Seigneur, c'est être près de sa parole, en fait. Quand tu passes le temps dans la Bible, tu vas finir par avoir les expressions de la Bible. Même pas naturellement, ça va devenir le cas. Parce que tu es tellement. C'est comme ça que notre être est en réalité. Plus tu es immergé dans quelque chose, plus en fait, ça va se ressentir en toi. L'opposé de ça, c'est quoi? C'est si tu es tout le temps immergé dans le monde. Donc, tu es tout le temps en train de regarder, par exemple, la télévision, écouter la musique, écouter les politiciens, écouter, bref, les choses du monde. Tu auras naturellement un langage étranger, en fait, au langage biblique. Ou quand tu écouteras le langage biblique, ce sera bizarre et différent pour toi. Parce que ce n'est simplement pas dans ça que tu demeures en réalité. Et donc, en tant que chrétien, on devrait être en fait caractérisé sur la forme par l'impact de la parole de Dieu, de la communion avec Jésus-Christ, et pas le contraire. Donc, ce n'est pas normal que tu sois chrétien et puis voilà, ça ne ressorte pas en toi. Ça veut donc dire tu ne demeures pas en fait près du Seigneur. On peut maintenant encore extrapoler ça au principe même je sais pas comment on dit ça. Ce n'est pas normal par exemple que ou bien du coup, première chose c'est que on doit en fait s'entourer, voilà, de la parole de Dieu. Ça commence par la parole concrète, dans la lecture concrète, mais également par les milieux aussi, n'est-ce pas? On doit s'engager par des milieux religieux, spirituels, chrétiens. Donc, on doit être près d'autres chrétiens en réalité. Ce n'est pas normal, par exemple, que tes meilleurs amis ne soient pas des chrétiens. Les gens avec qui tu passes plus de temps ne soient pas des chrétiens. Sauf si c'est obligé, par exemple, si c'est ton lieu de service, par exemple. Mais ce n'est pas normal que, de manière volontairement, de manière organisée, quand tu planifies ta vie, tu volontairement sois en train de la planifier plus dans les activités des personnes qui ne sont pas chrétiens. Paul a dit, ne vous y tombez pas les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, quelque chose comme ça là. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, si tu passes le temps avec des gens qui ne sont pas en fait spirituels, ils vont t'entraîner que tu le veuilles ou pas. Et dans 2 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre les justes et les injustes, entre Christ et Bélial. Donc, en réalité, comme étant dit, tes meilleurs amis ne doivent pas être des gens qui ne sont pas chrétiens. Maintenant, tu peux avoir des amis qui ne sont pas chrétiens, bien sûr, parce que voilà, c'est ça, être sociable dans une société et tout, et tout, et tout. Mais je m'attends à ce que tu aies maintenant d'autres amis avec qui tu es plus proche et qui soient des chrétiens. C'est que si tu as des amis chrétiens et des amis non chrétiens et tu es plus proche des non chrétiens, il y a un problème. Ce n'est pas normal que tu sois en train de marcher en route, par exemple, avec tes collègues qui ne sont pas chrétiens, et puis vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile en route. Pendant que eux ils se moquent de lui ou ils font des remarques bizarres par rapport à lui, tu es aussi en train de faire des remarques. Pendant qu'il les critique, par exemple, tu es en train de les critiquer. Même s'il est en train de faire une erreur dans ce qu'il faut bien faire d'une certaine façon, si tu te retrouves en fait du côté des païens à un moment donné contre un chrétien, c'est qu'il y a un problème.
Donc voilà, c'est un peu, c'est cette notion-là de être tellement proche. Est-ce que tu restes dans le sein de Jésus-Christ au point où il t'a impacté et on voit ses traits de caractère, d'abord sur la forme en toi, et maintenant le plus important naturellement c'est dans le fond, n'est-ce pas? Donc son amour et tout ça, bon. Et c'est dans ce fond-là naturellement que tous les disciples, les apôtres ont hérité naturellement et que tout chrétien doit avoir. Mais maintenant, selon la profondeur ou bien, je ne sais pas trop quoi dire, même peut-être ton type de personne, tu peux aussi hériter vraiment sur la forme de certaines choses vraiment spécifiques de Jésus-Christ. Naturellement, même sur la forme, tu auras des choses générales que Jésus-Christ a. Mais il y a des choses spécifiques comme ça, comme utiliser une expression que Jésus utilisait, particulièrement que tu peux aussi avoir avec le temps. Donc voilà, juste une réflexion pour nous encourager à une fois de plus nous évaluer. Est-ce qu'on tend plus vers ce que la Bible définit comme étant un chrétien, un disciple de Christ ou pas? Et nous encourager à être des personnes qui demeurent auprès du Seigneur, dans la parole concrètement et dans les milieux avec des personnes religieuses, l'église et tout ça. En bon entendeur, salut, que Dieu te bénisse. Ciao.